Bonjour à tous, bienvenue à Belgahaï. Aujourd'hui, on va faire un petit entretien pour un concert qui va venir samedi 15 avril à 19h30. C'est concert qualitatif au profit des sinistres Syrie. Inscription c'est 25 €, 58 €. Et vous pouvez toujours acheter votre ticket. C'est concert à Soprano Talar de Kermanjan avec Céline Fleming, Milos Popovic, Racha Avanesian, Costa Pasovski. Ուրեմն բարի եկաք Belgahai Radio-ին, Belgahai Radio-ն այսօր փոքր հարցազրույցով էմիսիոն սպեսիալ մոբիլն է, համերգի մասին է, որ ամսուն 15-ին, 15 ապրիլին համերգ մոբիլը Բրյուքսելում Grand Temple Masonique, որ շատ անգամ պատճ է, այս կոնսերի համար մասնավոր պիտի բացվի, հրամեցեք եւ ձեր դոմսերը արեք, որբիսի բարեկորձական համերգն է։ Բարեկորձական համերգը նվիրված է, որ համերգը նվիրված է Սուրիո երկրաշարժի աղետյալ ընտանիքներուն։ Կներկայացնե այս համերգը Տալար Դեգիրմանջյան, սոպրանո Տալար Դեգիրմանջյան, համաշխարհային համբավոր սոպրանո։ Եթե չեք ճանաչում, գրնակ իրեն մասին գտնալ Google-ի եւ կամ մի քիչ հետո մեր հարցազրույցը կգնաք լսել ֆրանսերենով։ Շաբաթ օրը 15 ապրիլին երեկոյան ժամը 19:30-ին Musée de Franck Maçonnaire Rue de Laken 79 Mil Bruxelles համերգը դիալա հոմ գազմագերբե հայ օգնության միությունը գազմագերբե այս համերգը կոնսերին նաև բիդի մասնակցին Céline Flamand, Miloš Popovic, Racha Avanesian, Costa Pasovski. Ուրեմն հիմա կգնաք ստանալ ձեր դեղերը, որբեսի այս հետաքրքիր համերգին մասնակցեք։ Եվ հիմա լսենք մեր հարցազրույցը Տալար Դեգիրմանջյան, մյուս կողմն է մեր հեռախոսին։ Alors, comme on a dit, on a un concert qualitatif à 15 avril à Bruxelles, rue de Laken 79. Comme j'ai dit avant, cet concert, c'est pour aider les victimes de tremblements de terre à Syrie. Et on est avec Talar Degirmanjan, le célèbre soprano maintenant. Bonjour Talar. Bonjour. Alors, comment tu vas? Première chose. Ça va bien. Ça va bien. Vous êtes prêts? On n'est pas beaucoup de temps. C'est dans 2 jours. On est déjà dans le concert. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on va écouter? Est-ce que tout va bien? Et comment vous avez commencé ce projet, cette idée? Alors, on est en plein de préparation et de répétition pour le concert. Je crois que si on peut dire on est prêt, en tout cas nous tous avec l'esprit et l'énergie est là pour ce concert qui me tient beaucoup à cœur. Comme le titre est clair, c'est un concert caritatif. Oui. Le projet, comment ça a commencé? Quand il y a eu ce tremblement de terre, c'est quelque chose, évidemment, ça a touché tous les Syriens surtout. J'étais dévastée, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. J'étais dans tous mes états de tristesse, larmes, tout est un mélange de même colère pour le destin de ce peuple qui a souffert déjà beaucoup depuis 12 ans de guerre. Tout est, vous savez, la situation, les sanctions, ils n'ont pas des aides non plus. Oui. Donc, et puis ce tremblement de terre qui vient à combler une misère infinie. Donc, je ne savais pas quoi faire. En fait, ici de loin, nous, on regarde, on souffre, mais on ne sait pas comment faire. Donc, j'ai eu l'idée de faire ma participation avec ce moyen d'organiser un concert au moins
je sais que c'est un goutte dans l'océan, mais au moins ça pourrait me calmer un petit peu, apaiser mon esprit, Mhm. en sachant que ça pourrait aider les victimes. Et heureusement, j'ai eu l'offre, en fait, la proposition de centre d'études, le personnage qui s'en occupe et qui est dans ce centre d'études d'Aurore qu'il m'a proposé de Talar, si tu veux faire un concert caritatif pour Syrie. J'ai dit, bien sûr, ça a tombé exactement dans le moment où je pensais déjà organiser le concert et c'était comme ça l'initiative du projet. Mhm. Et je vais donner une parenthèse aussi pour les écouteurs qui on va écouter Bach, Beethoven, Schubert, Bellini, Rachmaninov, comme on Oui, a vu dans votre poste. Et il peut toujours oui. réserver les places et ça va être dans un bon endroit et grand temple. Mais, Très belle oui. salle. Oui. En fait, le programme, c'est fait avec mon mari qui est un pianiste, Miloš Popovic, Mhm. et qu'on a construit ensemble et avec les autres artistes qu'ils ont accepté avec une grande générosité d'y participer sans hésitation. Je dois citer leur nom, c'est Céline Flamen sur le violoncelle, et puis l'autre violoniste arménien, Haracha Avanessian, et Costa Pazovski sur la clarinette, et mon mari le piano. Donc, on a réfléchi évidemment l'ensemble, le programme, mais la partie du chant, évidemment, c'est moi qui ai choisi. J'ai essayé évidemment d'être au service de la cause par les musiciens et les pièces que je vais chanter. Tous, ils ont un lien avec la situation. Soit je commence par Handel, euh, 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 où je peux donner un petit citation. La Shakiopianga, c'est Laisse-moi pleurer sur mon sort ou soit après ça vient de Bach, de la Passion de Saint Matthieu, Aïe pitié mon Dieu. Donc ce sont tout a un lien avec différents états d'âme Mhm. que je me suis mis dedans et j'ai mis tout la situation des femmes, des enfants, douleurs, par exemple, je vais chanter l'air le connu de Norma la Castadiva, qui est tout à fait, je trouve, un grand lien, qui est un moment de prière à la lune, demande de répandre la paix sur la terre. Donc, ça me parlait beaucoup, ces pièces que j'ai choisies. Et puis, on a la berceuse de Ganachian. Mhm. Évidemment, je me suis mis à la place des mamans qui ont perdu leur enfant sous les encombres. Et ça me parle beaucoup, la berceuse. Donc voilà, mais bien sûr, à la fin, on ne va pas mourir tous, on va donner l'espoir. Et il y a les trios de Schubert et de Beethoven, les moments instrumentaux. Mhm. Et tout à la fin, on va voir Strauss, Morgan. C'est un trio entre piano, chant et violon qui parle de demain, quelque chose de positif. Mhm. Et puis, on finit par deux mélodies de Rachmaninoff. On sait que cette année, c'est 150e anniversaire de Rachmaninoff et j'ai profité de l'occasion pour rendre hommage aussi à Rachmaninoff, mais aussi avec donner l'espoir. Le printemps arrive, donc toujours finir avec un peu de lumière. C'est très bien. En Voilà. fait, ça donne l'idée pour dire aussi l'histoire, comme ils ont dit, poétique et dramatique pour vous. Ça donne très bien, comme vous avez expliqué. C'est toute une histoire.
Et comme vous avez dit, c'est une petite chose qu'on fait chaque fois qu'on organise un concert caritatif ou événement caritatif, mais ça, on a besoin de beaucoup de événements comme ça, comme on parle de tremblements de terre en Syrie, parce que on a fait plusieurs programmes, émissions ici, comme on a dit, euh, les gens du monde, c'est presque oublié Syrie comme ces tremblements de terre qui passaient là-bas Malheureusement. parce qu'à cause de les blocages et tout, on n'a pas reçu aider dans une bonne manière beaucoup à Syrie. Oui. Alors, comme on parle de ça, est-ce qu'on peut aussi un peu parler avec votre background? Comme on a dit, euh, comme quelqu'un qui veut suivre vous, s'il te plaît, il peut regarder en Facebook et juste, il peut faire un Google, il va voir tout. Mais je vais voir ici, je vais juste dire aussi, vous êtes les origines syriens aussi, syrien arménienne, non? Syriaque arménien. Syrienne, oui, syrienne d'origine arménienne. Ok. Est-ce qu'on peut un peu écouter votre histoire? Vous pouvez dire qui est Talar de Kermanjian. Ah, ok, je vais essayer d'être court. Alors, je suis, bon, comme c'est clair, cantatrice d'opéra. Je suis née à Alep, en Syrie, euh, dans une famille arménienne. Et j'ai fait mes études de tout en Syrie, à l'école, puis l'université musicale, ça veut dire l'Institut supérieur de musique à Damas. J'ai fait mes études d'opéra. Et après ça, je suis partie justement en Europe pour accomplir mes études et, si je peux dire, mes pas vers les scènes internationales. Donc, la continuation, je suis allée j'ai fait mes études encore, mes masters, à Maastricht, à Hogeschool Zuid. C'est aussi un conservatoire supérieur. Pour avoir mes deux diplômes de concertiste, on dit dans le chant, dans le lead, mélodie et oratorio, et puis aussi un diplôme d'opéra. Mhm. Après ça, en fait, là-bas au conservatoire, et mon prof, j'ai eu deux profs, ils ont vu quelque chose en moi, matériel intéressant peut-être, quelque chose qu'ils voulaient m'encourager, ils voulaient m'encourager beaucoup pour participer, comme c'est connu, au grand concours Reine-Élisabeth, ici en Belgique. Oui. Donc, ma prof m'a proposé de participer à ce concours et, et le conservatoire aussi. Ils m'ont préparé et j'étais ici en Belgique pour faire le concours. J'étais dans la finaliste lauréate non classée. Ça, c'était quelque chose, une grande changement dans ma vie parce que en venant de la Syrie, sans aucune expérience des grands concours internationaux pareils, pour moi, ça me dirait, c'était grand victoire pour moi-même, en fait. Donc, après ça, je suis venue donc ici. J'étais prise à la chapelle musicale Reine-Élisabeth pour 3 ans. J'ai eu une grande chance d'être prise là et pour étudier avec le grand maître José Van Damme. Et en même temps, c'était l'Opéra Studio de la Monnaie, le théâtre de la Monnaie. Et pendant ces 3 ans que j'ai fait ici, mes études encore, j'ai étudié à Paris. En même temps, je voyageais pour 2 ans à l'école normale de Cortot, encore un diplôme de concertiste. Voilà, ça c'est tout ce qui est études, si je peux dire. Et puis, à partir de mon, comment je peux dire, une fois j'étais en Belgique et quand j'ai fini mes études, évidemment, je suis restée ici en Belgique et j'ai rencontré mon mari, le pianiste qui est maintenant.
Voilà. Et encore une parenthèse pour notre auditeur aussi, quand vous voulez écouter les chansons qui Talar est performées dans la Queen Elizabeth Competition, vous pouvez toujours aller dans la queenelizabethcompetition.be. Là-bas, toutes les audios, 2004, toutes les audios, c'est là-bas. Vous pouvez écouter aussi, vous pouvez être abonné dans la chaîne YouTube Talar Dekirmanjan. C'est avec C'était un plaisir pour raconter. Ça, c'est ma part. Ma part. Je suis désolé parce que je n'avais pas connu. Je suis pas une. Je suis venu ici comme plus ou moins 6 ans, mais alors chaque fois que j'écoute, j'entends quelqu'un comme vous venez ici à Bruxelles avec un grand espoir et présenter et performer musique classique ou pas classique. Je suis fier de vous, nous, tous. Et ça, c'est une euh, grande fierté, dans l'espoir pour les jeunes aussi ici. Parce que, comme vous avez dit, vous avez venu à l'époque, vous avez venu ici. Et maintenant, on, on échange, comme on écoute, comme on fait, on veut faire quelque chose pour Syrie. Vous êtes dans la scène avec votre ami, votre collaborateur. On va écouter. Merci beaucoup, Talal Dekirmanjan. Quand vous voulez ajouter quelque chose, s'il vous plaît, on peut ajouter pour notre auditeur, on peut dire un mot et après, je présente votre chanson, un de Aurore par Sergan Achan. Comme vous avez dit, on écoute les Aurores, après on peut finaliser notre interview. J'aimerais vous remercier d'abord pour votre intention et le support que vous me donnez pour ce projet qui me tient au cœur beaucoup, à cœur, et remercier encore une fois mes collègues profondément pour leur participation, pour de participer pour la réussite de notre projet. Et évidemment, j'invite tout le monde de venir. C'est pas parce que le concert est très beau, mais on a tous les éléments pour profiter des beaux moments musicaux, évidemment, dans une magnifique salle qui est rarement en fait ouvert pour le public, c'est occasionnellement ouvert, très grande salle avec une magnifique acoustique et un programme qui nous fait voyager dans le monde, on va dire, dans différents mondes et univers. Et je crois qu'il vaut de la peine de ce voyage parce qu'on a besoin beaucoup de ce monde du paix et de quelque chose de paisible. Oui, Voilà. c'est génial. Merci beaucoup. Alors, on se voit dans le concert à 15 avril. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir.